Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul, dernière séance ordinaire de l'année 2023. Donc, on va se revoir ceux et celles qui nous écoutent. Demain également, il y aura jour du budget demain, donc l'adoption du budget qui s'effectuera demain soir à compter de 19h. Donc, sans plus tarder, je vais demander à notre greffier, M. Émilien Bouchard, de procéder, s'il vous plaît, à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 11 décembre à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir à ouverture de la séance en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, adoption des procès-verbaux suivants, séance ordinaire du 10 juillet, séance ordinaire 21 août et séance ordinaire du 11 septembre. En dérèglement, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2023-29 rue de l'Albatros, suivi en 2 de l'adoption de la demande de dérogation D 2023-29. En 3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2023-30 pour le 4143 Ambroise Fafard, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 5, consultation publique portant sur le règlement numéro R865-2023, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R630-2015 dans le but d'augmenter le nombre de logements autorisés, la hauteur maximale d'une habitation multifamiliale dans la zone H-022, suivi en 6 de l'adoption du second projet de règlement R865-2023. 7, consultation publique portant sur le règlement numéro R866-2023, ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels R636-2015 afin d'autoriser une UHA pour certains usages dans les zones C105 et C214, secteur rue Saint-Jean-Baptiste, suivi en 8 de l'adoption du second projet de règlement R866-2023. 9, consultation publique portant sur un projet de règlement numéro R867-2023, ayant pour objet de modifier certaines dispositions spécifiques au quartier des Moissons du règlement de zonage R630-2015, suivi en 10 de l'adoption du second projet R867-2023. 11, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R868-2023, ayant pour objet de modifier le règlement R763-2020, établissant un programme d'aide financière à la restauration patrimoniale dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des Communications. Et en 12, avis de motion et dépôt d'un projet qui portera le numéro R869-2023, concernant l'imposition d'une tarification pour les services des loisirs et de la culture de la ville de Baie-Saint-Paul pour l'année 2024. Résolution, administration et législation. 1, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. En 2, adoption du calendrier des séances ordinaires 2024. En 3, inondation, cession de terrain. A pour le 19 rue des Cèdres et en B pour le 124 rue Saint-Joseph. En 4, cession de terrain en faveur de la ville, le lot 6 597 010, autorisation de signature. 5, club d'autoneige Le Sapin d'Or, autorisation de passage. 6, PRAFI, autorisation, dépôt des demandes de subvention. 7, le programme PRAFI, autorisation de signature de la convention pour 2 dossiers. En A, le dossier 300-124 et en B, le dossier 3000-127. En 8, secteur de l'Équerre, développement d'un parc d'affaires. Dans voirie, hygiène du milieu. 9, installation d'un feu sonore, décret. 10, regroupement d'achat de l'UMQ à Bas-Poussière. 11, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, travaux sur le rang Saint-Jérôme, reddition de compte. 12,
réaménagement de l'intersection boulevard Raymond-Mailloux, paiement. 13, aménagement d'une passerelle cyclable, décret. 14, adoption du rapport annuel sur l'usage de l'eau potable 2022. 15, travaux de réfection de la 138. A, demande de paiement numéro 3. Et en B, bilan du projet et ajustement administratif. 16, achat de divers équipements, services des travaux publics. En sécurité publique, 17, travaux d'agrandissement de la caserne, avenant numéro 8. Urbanisme et mise en valeur du territoire. 18, demande de permis en zone PIA pour Cap-Auret. 19, programme Rénovation Québec, approbation des dossiers sélectionnés. En 20, comité de démolition, nomination d'un président. Dans l'affaire nouvelle, délégation, demandes diverses. 1, assise annuelle de l'UMQ du 22 au 24 mai 2024, délégation. Suivi de la correspondance. En H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de novembre 2023. Et période d'intervention des membres du Conseil, suivi des questions du public. Et en cas levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition. Je vais le proposer. Donc, ça va être proposé par M. Boily et j'ai M. Fizette qui va seconder le tout. On serait maintenant déjà dans la section C, lecture, dépôt des minutes, adoption des procès-verbaux suivants. Donc, pour la séance ordinaire du 10 juillet 2023, j'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. En B, séance ordinaire du 21 août 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Boily qui seconde. En C, séance ordinaire du 11 septembre 2023. M. Ménard propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. D, règlement consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2023-29. C'est sur la rue de l'Albatros. Donc, le requérant nous demande d'autoriser la construction d'une habitation unifamiliale avec galerie d'une profondeur de 3,05 mètres en façade avant, alors que le maximum prescrit est de 2,5 mètres. Autoriser également la construction d'une habitation unifamiliale avec une galerie d'une largeur de 6,10 mètres en façade latérale gauche, alors que le maximum prescrit est de 4 mètres. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est à savoir que le terrain, le dernier, est situé à la limite du périmètre urbain, qu'il n'y a aucun voisin devant la façade avant, gauche et droite, que le terrain est grand, que les grandeurs demandées sont raisonnables pour profiter du panorama. Le lot 6 529 141 est situé à l'intérieur du périmètre urbain. Les lignes sud et ouest du lot 6 529 141 ils correspondent à la limite du périmètre urbain. Là, on le voit à l'écran de ce secteur. Une galerie peut avoir une profondeur maximale de 4 mètres en façade avant à l'extérieur du périmètre urbain. Une galerie également peut avoir une largeur maximale de 6 mètres en façade latérale à l'extérieur du périmètre urbain. Le comité consultatif d'urbanisme également est d'avis que l'adoption de la dérogation mineure ne devrait pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Il y a eu audition du comité consultatif d'urbanisme et on nous recommande d'accorder conditionnellement la dérogation mineure. Donc, pour le premier considérant, soit d'autoriser la construction d'une habitation unifamiliale avec une galerie d'une profondeur de 3,05 mètres en façade avant, alors que le maximum prescrit est de 2,5 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme nous le recommande tel que demandé. Et pour le deuxième, où on nous demande, avec une galerie d'une largeur de 6 mètres, on nous demandait 6,10 mètres et le comité consultatif d'urbanisme nous recommande 6 mètres au lieu de 6,10 mètres en façade latérale gauche, alors que le maximum prescrit est de 4 mètres dans notre réglementation. On est en consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici dans la salle et qui aimeraient se faire entendre sur ce sujet? Non, M. Bouchard, est-ce qu'on avait eu des gens qui s'étaient exprimés au préalable? Personne. D'accord. Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au Conseil si on est prêt à adopter le tout. Je vais le proposer. Vous allez le proposer avec le considérant du comité consultatif? S'il vous plaît. D'accord. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde le tout? J'ai M. Besson. Ça va pour tout le monde à la table? Donc, cette demande est accordée conditionnellement avec le considérant qui nous est formulé par notre comité consultatif d'urbanisme. Maintenant, en D3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2023-30, c'est pour le 41-43 Ambroise Fafard.
On nous demande d'autoriser, là, la nature, là, c'est 5 thermopompes à 1,3 mètres d'une ligne de terrain, alors que le minimum prescrit est de 2 mètres. Les raisons qui sont à savoir, c'est que les thermopompes ont été installées, là, selon le requérant, là, en 2016 de bonne foi, et qu'il s'agissait là, du seul endroit possible là, en raison de la configuration extérieure du bâtiment, et que c'est pour régulariser une situation existante et qu'il y a une servitude de non-construction entre le 41 et 43, là, Ambroise Fafard, et que le voisin de gauche, là, entre le voisin de gauche là, aussi également, qui est le 37 rue Ambroise Fafard. La nature de la demande de la dérogation donc, avait déjà été traitée lors d'une précédente demande de dérogation mineure, et elle avait été acceptée là, conditionnellement à ce que le requérant installe un écran visuel et sonore là, devant l'ensemble des thermopompes, là, tel que notre réglementation l'exige. Cependant, là, le demandeur nous mentionne qu'il est dans l'impossibilité de respecter la condition, là, soit d'installer l'écran visuel et sonore, puisqu'il y a une servitude de non-construction là, qui est présente. Donc, là, rendu à ce stade-ci, c'est du droit civil qui s'applique. On est en attente d'un avis juridique, là. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient s'exprimer sur ce dossier? Non, M. Bouchard, est-ce qu'on avait eu des personnes... Aucune. Donc, je vais clore la période de consultation publique et on irait là, pour reporter le tout là, en attente là, de l'avis juridique. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Fizette et j'ai Mme Bouchard qui secondent le tout. Donc, c'est reporté. On serait maintenant rendu à D5, consultation publique portant sur le règlement numéro R865-2023, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R630-2015 dans le but d'augmenter le nombre de logements autorisés et la hauteur maximale d'une habitation multifamiliale dans la zone H-022. Donc, c'est le second projet règlement aussi ce soir. C'est pas la première fois qu'on en parle. Le manque de logement, c'est criant. C'est à la grandeur du territoire québécois et il faut quand même essayer de sortir des sentiers battus, comme on le mentionne, et de ne pas attendre le Père Noël, puisqu'on va attendre longtemps. Et dans cette zone-là, là, c'est sur la 362. Et on le sait, là, dans le secteur de chez Lico Imprimeur, il y a une modification réglementaire qui a été demandée par un promoteur là, qui a l'intention de procéder à la construction de logements. Dans le secteur, ce qui est autorisé, c'est le 6 logements. Il y en a déjà un bloc à logement qui en possède 8, mais il opère là, sous droit acquis, puisque ce n'est pas permis dans la législation actuelle. Et ce qu'on vient faire, c'est de permettre le 8 logements. Donc, ça va régulariser le tout. Là. Opérer sous droit acquis, là, c'est toujours mieux que rien, mais ce n'est pas ce qu'on souhaite, là, évidemment. Et on viendrait permettre le 3 étages là, pour qu'on soit là, similaire à ce qu'on a là, présentement. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient s'exprimer sur le sujet? Non. Est-ce qu'au préalable, on avait aucune? Donc, je vais clore la période de consultation publique et on va procéder à l'adoption du second projet de règlement. Donc, j'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Fizet qui seconde le tout. En cette consultation publique portant sur le règlement numéro R866-2023, ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels R636-2015, afin d'autoriser une unité d'habitation accessoire pour certains usages dans les zones C105 et C214 sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, il y a des propriétaires là, qui nous avaient demandé là, de procéder à l'autorisation d'une unité d'habitation accessoire. Hein. On en a déjà parlé là, dans les derniers mois. Des fois, des gens qui vont rénover leur garage pour permettre un logement ou encore sur leur bâtiment, des choses comme cela. Et là, il y a un des deux propriétaires là, qui viendrait là, retirer sa demande, donc le C214, ce qui fait en sorte que ce serait exclusivement là, pour le C-105 au plan de zonage, soit l'adresse là, du 45 rue Saint-Jean-Baptiste, et on viendrait autoriser l'unité d'habitation accessoire. Et il y a un avis de motion qui avait été là, déposé en ce sens là, le 13 novembre dernier. Donc, on serait à l'adoption du second projet ce soir. Donc, on est en consultation publique également à ce niveau-là. Pas de commentaire. Pas de commentaire au préalable. Est-ce qu'il y a des gens ce soir qui aimeraient s'exprimer sur ce dossier? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique. J'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. Donc, le tout est adopté. En 9, maintenant, consultation publique portant sur le projet de règlement numéro R867-2023, ayant pour objet de modifier certaines dispositions spécifiques au quartier des Moissons du règlement de zonage R630-2015,
Donc, ce qu'on viendrait faire, là, c'est de permettre la fenestration avant à un minimum de 30% du bâtiment. On avait eu des discussions là, avec le promoteur. Là, initialement, il y avait une suggestion de 40%. Lui voulait 20%, fait qu'on s'est entendu pour 30%. Et de permettre également le stationnement, là, 2 cases là, à la suite. On l'a permis dans d'autres secteurs de Baie-Saint-Paul. Donc, on veut quand même là, être équitable envers tout le monde. Et ce serait permis là, dans la zone multifamiliale. Également, il y aurait un coefficient là, d'emprise au sol là, de 0,4. Donc, le bâtiment ne peut pas là, comprendre plus de 40% là, de l'emprise du lot. Donc, ça, c'est quand même là, des choses qui ont été entendues là, avec le promoteur et on viendrait là, ce soir là, donner notre aval à ce niveau-là. Pour le second projet de règlement, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des commentaires? Non. Au préalable? Non plus. Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander si j'ai un proposeur. J'ai M. Fizette et j'ai M. Duchesne qui seconde le tout. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R 868-2023 ayant pour objet de modifier le règlement R 763-2020 établissant un programme d'aide financière à la restauration patrimoniale dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des Communications. Bien, c'est ensuite, là, qu'est-ce qu'on a eu là, au niveau là, des inondations, tout ça, là, on viendrait permettre, là, dans des sommes qui sont résiduelles au programme, là, de pouvoir là, financer des audits techniques et des carnets de santé de bâtiments là, pour des résidences à valeur patrimoniale là, qui sont fortes ou supérieures. Donc, c'est un programme là, qui a été travaillé là, avec le ministère là, dans les dernières semaines et les derniers mois, là, entre notre service d'urbanisme et le ministère. Et en même temps, là, lorsqu'on est capable de sauver le patrimoine, surtout dans des bâtiments qui ont des impacts significatifs, là, on est au rendez-vous et c'est des enveloppes là, qui nous proviennent, entre autres, là, du ministère de la Culture. Donc, on viendrait donner notre autorisation. Ce soir, c'est un avis de motion, donc c'est vraiment un signal qu'on envoie là. Il y aura l'adoption finale qui va se faire là, après le congé des fêtes. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose? Je vais le déposer, oui. Monsieur Boily. D'accord. En 12, avis de motion et dépôt d'un projet qui portera le numéro R 869-2023 concernant l'imposition d'une tarification pour le service des loisirs et de la culture de la ville de Baie-Saint-Paul pour l'année 2024. Mais comme à chaque année, hein, la programmation des activités là, de loisirs, là, il y a une augmentation, évidemment. Hein, là, on irait pour un 2% d'augmentation. Donc, toutes les activités là, en moyenne là, qui sont offertes par la ville, que ce soit à l'aréna, au niveau du bloc sportif, les activités extérieures, tout ça. Donc, il y aurait une augmentation de 2%. Et toute la politique, là, je n'en ferai pas la nomenclature ce soir, mais toutes les réservations de salles également là, sont comprises dans cette politique-là. Et c'est avec ça là, qu'on travaille là, pour toute l'année là, au niveau là, des réservations, entre autres du service des loisirs. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Duchesne qui propose et j'ai M. Ménard qui seconde. Ah là, c'est juste un avis de motion, donc je vais juste avoir vous, M. Duchesne, qui allez déposer l'avis de motion. On serait rendu administration et législation, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Donc, c'est un dépôt. Est-ce que, M. le greffier, tout le monde a remis les intérêts? Oui, j'ai reçu la déclaration de chacun des membres du conseil. Merci, M. Bouchard. Donc, en fonction là, de la législation, on se doit là, de déposer à chaque année les différents, ce que les membres du conseil possèdent également, notre propriété. Et si on est membre de différentes compagnies où on occupe des sièges d'administrateurs. Donc, c'est vraiment, là, de par la loi, on se doit de mettre le tout à jour et ça a été fait pour l'ensemble des membres du conseil. En 2, adoption du calendrier des séances ordinaires 2024. Moi, c'est le calendrier là, des différentes séances qui auront lieu là, en 2024. Donc, il y en a une par mois. Ça sera toujours le 2e lundi de chaque mois, excepté là, en octobre, en raison là, du congé de la fête de l'Action de grâce. Là. La séance aura lieu le mardi 15 octobre, lors de cette semaine-là. Et en janvier, là, on sera le 3e lundi. Donc, le lundi 15 janvier et au mois d'août, là, ce sera le lundi le 19 août, là, en fonction là, des vacances estivales. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Monsieur Boily, est-ce que j'ai un secondaire? Madame Bouchard. Maintenant, inondation, session de terrain. Donc, on a des sessions de terrain. Là, on a 2 terrains ce soir là, qui sont proposés. Donc, on a le 19 rue des Cèdres et le 124 rue Saint-Joseph. Donc, c'est la même chose. C'est des qu'on a traité là, dans les derniers mois. C'est des résidences là, qui ont
traverser les différentes étapes là, du processus de démolition, qui ont obtenu également leur permis là, pour procéder à la démolition du bâtiment. Et ce qu'on vient faire, là, c'est on accepte là, la cession du terrain là, pour la valeur de 1 $. Et en même temps, là, le terrain doit être mis là, aux conditions là, avec la ville. Là. Donc, il y a une évaluation qui est faite par la suite au niveau du terrain. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? On va y aller pour le terrain, le 19 des Cèdres en A. Donc, j'ai M. Fusette qui propose. Est-ce que j'ai un secondeur? J'ai M. Boily. Maintenant, on va y aller en B pour le 124 Saint-Joseph, M. Fusette. Et c'est secondé par M. Bessonne. Donc, les autorisations sont données. On serait maintenant rendu en 4 cessions de terrain en faveur de la ville. Donc, c'est le lot 6 597 010. C'est pour une autorisation de signature. Donc, c'est dans le chemin de la Pointe, cession de terrain de M. Bernard Filion, donc en faveur de la ville. Là, c'est vraiment une virée là, à l'extrémité complète là, du chemin de la Pointe. Et ce qu'on viendrait faire, là, c'est où, entre autres, où on doit là, opérer pour le déneigement, où il y a la fameuse virée là, des appareils de déneigement. Et là, on viendrait autoriser moi comme maire et M. Émilien Bouchard là, à signer chez le notaire là, pour qu'on puisse là, faire la transaction. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fusette et j'ai Mme Bouchard qui seconde le tout. En 5, le club de motoneige, le Sapin d'Or, autorisation de passage. Donc, c'est pour une autorisation dans le secteur Saint-Placide-Nord sur une distance de 250 mètres. Donc, on a le pouvoir comme municipalité là, d'accorder le tout. Pour ce qui est du chemin Saint-Ours, c'est déjà autorisé. Là. Il y avait un règlement qui le prévoyait, donc le règlement R740-2019. Et encore une fois, là, ce soir, là, bien qu'on donne l'autorisation, on vient demander encore une fois aux gens là, d'être courtois et d'être sécuritaire en motoneige lorsqu'on traverse sur des rues, sur des tronçons routiers qui sont prévus pour les véhicules. Il faut quand même ralentir, il faut faire nos arrêts et lorsqu'on passe jusqu'à des résidences, bien, encore une fois, il faut respecter les résidents qui sont dans le coin. Des fois, lorsqu'il y a des excès puis des gens qui exagèrent, il ne faut pas se poser de questions. Des fois, lorsqu'on arrive et on enlève certains droits parce qu'il y a des gens qui ont exagéré tout cela. On a eu des problèmes là, dans les dernières années. Ça s'est amélioré l'an dernier, mais on a eu des problèmes là, il y a quelques années, là, des motoneiges là, qui circulaient à vive allure et à côté des résidences. Donc, des fois, il y avait même des gens qui manquaient de se faire frapper, tout ça. Donc, on demande aux gens là, d'être courtois. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, j'ai M. Fusette et j'ai M. Duchesne qui seconde. On a maintenant un programme PRAFI, autorisation, dépôt des demandes de subvention. Donc, il y a quand même là, 3 demandes là, qui sont effectuées. On a une première demande là, qui concerne la stabilisation là, des tronçons à risque imminent, entre autres là, sur un site là, sur le gouffre, sur la rue Morin, au niveau du chemin Saint-Laurent, l'érosion des berges, la rue Saint-Pierre. Donc, il n'y a pas grand monde qui sont oubliés. Il y en a, là, ça c'est une autre également qui est surtout pour le processus fluviaux, la stratégie de gestion intégrée des espaces fluviaux, donc des études là, pour connaître mieux notre rivière du Gouffre. Et également là, une troisième là, sur les berges et les murs de protection. C'est encore une fois là, des études à ce niveau-là. Donc, c'est tous des choses qui vont nous aider. Hein. Oui, on a posé des correctifs là, qui sont là, de première intention, mais on devra poser des correctifs plus permanents dans le futur. Et avant de poser des correctifs, il faut étudier, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, puis c'est pas le temps de faire de quoi, puis que finalement, 2 ans après, on s'aperçoit qu'on n'a pas fait la bonne chose. On veut vraiment prendre de bonnes décisions. On est assisté de gens qui ont des connaissances pointues, de pointe dans le domaine et qui sont là pour nous aiguiller. Donc, ce soir, là, on viendrait autoriser là, le dépôt des différentes demandes de subvention. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Fusette et j'ai M. Ménard qui seconde. En 7, toujours dans les demandes PRAFI, autorisation de signature de la convention. Donc, c'est 2 conventions à signer avec le gouvernement du Québec. Donc, le premier, c'est le dossier 30-00-124. C'est pour le nettoyage de la rivière. C'est des coûts admissibles de 384 600 et subventionnés à la hauteur de 288 450. Donc, c'est pour m'autoriser, moi et le directeur général, à signer là, avec le ministère des Affaires municipales. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Bessonne qui seconde le tout. On en a une seconde, le dossier 30-00-127, qui est encore une fois une demande là, au ministère pour l'étude de la rivière des Mares.
et au niveau là, de notre station d'eau potable là, qui est tout près. Donc, c'est un montant de 107 334 avec une aide financière de 80 500. Et c'est pour m'autoriser ainsi que le directeur général à signer avec le gouvernement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Monsieur Boily et j'ai M. Fizette qui seconde. Secteur de l'Équerre, développement d'un parc d'affaires, c'est un projet qu'on parle déjà depuis un bon bout de temps. Hein. Il y a des terrains qui appartiennent à la ville et qui sont vacants présentement. Donc, on a fait des études environnementales et il n'y a pas là, de restrictions qui seraient là, émises dans le rapport qui rendraient là, impossible la suite du développement. Donc, les coûts là, pour établir le différent développement sont à 194 000 là, pour la ville. La superficie potentielle des terrains à vendre est approximativement là, de 35 100 mètres carrés. Et là, la valeur qu'on irait, là, c'est à 6 mètres carrés là, pour la valeur de vente. Éventuellement, il y aura un PIA aussi là, dans le secteur, là, plus un PIA pour adapter à ce secteur-là. Là. Ce n'est pas des résidences. Et là, il n'y a pas de coût là, pour les citoyens puisque les différents investissements qu'on aura à faire dans le secteur seront financés là, même la vente des terrains. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Duchesne et j'ai M. Boily qui secondent le tout. C'est un projet qu'on a bien hâte de voir se réaliser. Ça fait quand même plusieurs temps qu'on en parle. Et là, je crois que le tout va aller de l'avant plus rapidement. On avait des étapes à franchir d'analyse de sol. Hein. Et dans le secteur, il y a un ancien site d'enfouissement sanitaire. Donc, on voulait être certain là, d'être de bonne foi et que tout soit correct en fonction des différentes législations qui sont applicables. En voirie et hygiène du milieu, en neuf, installation d'un feu sonore. Donc, c'est un décret qu'on vient faire, là, le nouveau feu de circulation qui a été installé devant le développement des moissons, là, en avant de chez Charlevoix-Mazda. Il n'est pas sonore là, comme les autres feux qu'on a dans le secteur urbain, entre autres à Baie-Saint-Paul. Et là, c'est un montant de 27 000 plus taxes, donc 28 500 Et on est à discuter également avec le promoteur là, pour une certaine participation. Hein. À Baie-Saint-Paul, tous les feux sont sonores, entre autres. Là, on est municipalité amie des aînés également, et pour les personnes là, qui ont un problème de visuel. Donc, c'est vraiment là, quelque chose qui nous tient à cœur et on irait de l'avant avec cela. Donc, j'ai Mme Bouchard qui propose ça. Est-ce que j'ai un secondaire? J'ai M. Besson. Regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec, abat poussière. Donc, on embarque souvent là, dans ce type d'appel d'offres. Là. C'est des appels d'offres à grand déploiement. Là. C'est pour la chlorure utilisée là, comme abat poussière là, par nos services de travaux publics. Et évidemment, lorsqu'on y va avec des appels d'offres là, comme ça à grand déploiement, ben, les coûts là, sont amoindris. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Duchesne et j'ai M. Fizette qui seconde. Programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, travaux sur Laurent-Saint-Jérôme, reddition de compte. Donc, c'est des travaux là, qu'on a effectués là, et c'est de l'aide là, qui nous provenait là, du ministère des Transports et de la Mobilité durable et on se doit là, d'effectuer là, une reddition de compte. C'était des travaux là, qui avaient été prévus à la hauteur de 70 000 $. On a 20 000 en subvention et le total là, réalisé était de 118 400 sur Saint-Jérôme. Les travaux qui ont été faits là, en 2021. Je vais le proposer, monsieur. Ça me surprend. Non. Donc, j'ai M. Boily qui seconde et j'ai M. Besson qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. Réaménagement maintenant en 12 de l'intersection boulevard Raymond-Mailloux. Donc, c'est le paiement. Là, on a fait une intersection là, où la garderie là, Jaune-Forêt. Et ce qu'on vient faire, là, c'est 118 876 et 21, là, plus taxe, moins la retenue de 10 %. C'était à l'intérieur du règlement parapluie. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai Mme Bouchard qui seconde. Et je crois que ça a été quand même positif, hein, tout le réaménagement de cette intersection. Il y a eu l'ajout là, d'un arrêt. Ça a diminué la vitesse dans le secteur. Ça a sécurisé nos aînés, entre autres, qui résident dans le coin des résidences du Havre. C'était un problème qu'on entendait parler depuis un bon bout. Les gens disaient que c'était dangereux de circuler dans le secteur et ça l'a fait en sorte d'améliorer la sécurité et en même temps de faire une place à notre relève, hein, aux jeunes de la garderie, qui est un très beau projet qu'on est bien fiers là, d'avoir dans notre secteur et de compter encore une fois plus de place en garderie à Baie-Saint-Paul. Et pour l'instant, ce que j'ai comme commentaire, c'est que la cohabitation se passe très bien. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition?
Monsieur Besson. On l'a fait. Ben, mon Dieu, j'en perds. Ça va bien. On serait rendu à aménagement d'une passerelle cyclable 13. C'est un décret. Donc, la passerelle cyclable, c'est sur la rue... Oui, ça va? Ah, désolé. Non, c'était C'était Jean-François, puis j'étais en train de faire une deuxième résolution pour le même point. Donc, j'ai M. Ménard et Mme Bouchard qui secondaient. Pardonnez-moi, je suis en train de mêler tout le monde. Oui, c'est lâche. C'est lâche. Bon. On revient à nos moutons. Nouvelle passerelle, c'est ça, sur la route 138. Il va y avoir du côté du Hyundai Jean-Roch Thibault l'an prochain, là, sur le pont, une passerelle là, qui va être effectuée de ce côté-là. Ça avait été plus compliqué, cependant. Là, elle va être plus modeste que prévu, mais ça va être entièrement dans l'emprise là, du ministère des Transports et de la Mobilité durable. On n'ira pas là, sur les propriétaires privés. Et c'était déjà prévu là, au plan triennal en 2022. Donc, c'est financé. Là, c'est un projet total de 880 000. Il y a un 440 000 là, du programme TAPU. Ça, c'est au niveau du transport actif là, qui est administré par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Il y a un 220 000 aussi d'un autre programme du ministère des Transports. Donc, et la Ville là, viendra terminer le tout pour 220 000 $. Donc, un projet pour une passerelle cyclable de ce côté. Donc, Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Fizet qui seconde. En 14, adoption du rapport annuel là, sur l'usage de l'eau potable en 2022. On s'améliore, on n'est pas encore dans les différentes cibles du ministère pour certains points. Hein. La cible là, du ministère, là, c'est de 220 litres par personne par jour et en 2022, on est à 240 litres par personne par jour, donc un 20 litres de trop. Mais ça s'améliore. Là. Si on regarde en 2021, on était à 254, 260 en 2020 et 281 en 2019. Donc, ça s'améliore là, d'année en année. Et notre indice de fuite dans les infrastructures, là, le ministère vise là, que ça soit inférieur à 3 pour 2022 et nous, on était à 1,6. Donc, c'est quand même de très bons avancées. Et là, on devra continuer, là, encore une fois, là, de suivre le tout, d'ausculter notre réseau, entre autres, et de colmater lorsqu'il y a des problèmes qui sont repérés rapidement. Donc, c'est quand même des résultats qui sont encourageants. Hein? On ne peut pas crier victoire tout de suite, mais je crois tout de même là, qu'on est sur la bonne direction. Je souligne au passage également le travail de nos gens là, qui collaborent là, au niveau de nos opérateurs en eau, donc M. Gaétan Boivin, M. également Guillaume Girard. Je souligne également nos consultants qui nous aident à l'occasion, M. Filion qui est dans la salle également. Donc, merci beaucoup. Hein. L'eau potable, on en a besoin. On a une grande réserve. On est chanceux au Québec hein, d'en avoir autant. Cependant, il faut la protéger et il faut éviter le gaspillage. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition pour l'adoption du rapport qui sera transmis au ministère? Donc, j'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. En 15 travaux de réfection sur la 138 de demande de paiement numéro 3. Donc, c'est une autre facture, donc la troisième là, au montant là, de 350 686 là, qui, entre autres, inclut là, des travaux là, de surveillance et de laboratoire là, sur la 138 que nous avons eu là, des travaux quand même d'envergure dans les dernières années. Donc, tout ça était en conformité avec notre entente avec le ministère des Transports. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Besson et j'ai M. Duchesne qui seconde. En B, on a maintenant bilan du projet et ajustement administratif. Donc, l'ajustement administratif, là, c'est le tout aurait dû être séparé là, dans deux projets. Cependant, ça a tout été là, inclus là, dans le même projet. Et les travaux supplémentaires là, qui a été inclus là, auraient dû être dans un autre projet et tout a été inclus. Donc, on parle là, entre autres là, d'un 125 000 là, en trop. Il y a un 80 000 cependant dans ce 125 000 qui a été refacturé. On parlait de branchement là, de raccordement en eau. Donc, tout ça a été facturé, ce qui fait en sorte qu'on va retrouver là, nos billes dans ce projet. Il y a un autre 15 000 qui est en discussion là, aussi là, avec un promoteur. Fait que tout ça devrait rentrer dans l'ordre. C'est vraiment là, un changement de technique administratif là, qui aurait dû là, être dans un projet, mais qui finalement, là, qui aurait dû être dans deux projets, mais que le tout a été là, dans le même projet. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais te proposer. M. Boily. Est-ce que j'ai un secondaire? M. Besson.
En 16, achat de différents équipements, services des travaux publics. Donc, c'est un décret de 60 000 là, via un parapluie, donc qui était dans des vieux parapluies qu'on avait encore d'ouvert pour des différents équipements aux travaux publics. Là, on parlait d'un souffleur, d'une débroussailleuse, une caméra pour ausculter notre réseau d'aqueduc, tout ça, ou les égouts, l'un ou l'autre. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai M. Fizette qui seconde. En sécurité publique, 17 travaux d'agrandissement de la caserne incendie. Donc, l'avenant numéro 8, c'est encore une fois des travaux, différents travaux en architecture et structure qui n'étaient pas prévus. Donc, c'est un montant de 8 903 et 32 plus taxes à l'entrepreneur Qualité Construction. C'est toujours à l'intérieur de ce qu'on avait prévu dans les imprévus. Mais ça fait drôle de dire imprévu dans les imprévus, mais ce qu'on avait dans le budget des imprévus de chantier. Et c'est à même le règlement qu'on avait pour le projet. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? J'ai Mme Bouchard. Et est-ce que j'ai un secondeur? Oui, je vais le M. Boily. En urbanisme, maintenant, urbanisme, c'est mise en valeur du territoire. On serait rendu demande de permis en zone PIA pour Caporet. Donc, c'est la nature de la demande, c'est la construction d'une habitation unifamiliale. On la voit là, du côté de l'écran, qu'est-ce qui est projeté. La résidence aura des dimensions de 15,24 mètres par 3,96 mètres, donc une superficie de 60,35 mètres carrés. La hauteur de la résidence sera de 5,32 mètres. On parle d'un revêtement en tôle Mac Harrywood, j'espère que je le prononce bien. Imitation planche à clin, couleur noire et brune posée à l'horizontale. La toiture sera en tôle de couleur noire. Les portes seront en acier, les fenêtres en aluminium, le tout de couleur noire. La galerie sera en bois traité couleur brune avec garde-corps en verre trempé. Il y a eu également dépôt d'une étude géotechnique et la Ville a accepté de vendre une partie de l'emprise du chemin Caporet au requérant. Là, tout ça est réglé. On a passé même chez le notaire, moi et M. Bouchard. Et l'implantation projetée n'aura pas d'éléments non dérogatoires suite à l'agrandissement du lot, 4 02 fin. Et le comité consultatif d'urbanisme nous recommande d'accorder la demande de permis. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. M. Boily, c'est secondé par M. Duchesne. En 19, programme Rénovation Québec, PRQ, approbation des dossiers sélectionnés. Donc, on avait cette année un budget de 56 000 donc 28 000 par la Société d'habitation du Québec et 28 000 par la Ville de Baie-Saint-Paul. On a eu 12 dossiers qui ont été déposés. Il y en a 4 parmi les 12 qui étaient admissibles aux différents critères. Il y en a 3 qui vont avoir le montant maximal, donc soit 14 500. Et il y en a un qui aura 12 500. Donc, on les voit, sont à l'écran. Donc, ceux qui nous suivent également à la télévision peuvent voir les projets qui sont à l'écran. On a le 125 rue Saint-Jean-Baptiste, donc changer 2 portes. Également remplacement du revêtement extérieur pour du clin de bois avec isolation des murs. On a le 208-210 Saint-Jean-Baptiste, donc les travaux également qui sont admissibles au programme de rénovation. On a le remplacement de 17 fenêtres, le changement de 2 portes arrière et la restauration de 3 portes en bois de façade. Restauration des galeries et balcons également en bois et possibilité de remplacement du revêtement extérieur pour du clin de bois avec isolation des murs. Donc c'est quand même ce qu'on voit, le résultat est bien positif. Et on a le 44 rue Ambroise-Fafard pour un remplacement de 15 fenêtres, changement de 2 portes selon les modèles d'origine. Et pour le dernier dossier, c'est 5 rue Morin. Donc, c'est la restauration de la galerie et le balcon en bois de la façade en respectant le modèle d'origine. Donc, tous les dossiers, les 3 premiers dossiers auront, c'est ça, le montant maximal et le dernier dossier que je viens de présenter, celui qui est à l'écran de la rue Morin. Donc, on parle d'un montant de 12 500 $. Donc, j'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Besson qui seconde le tout. Monsieur le maire, est-ce qu'on aurait oublié le comité de démolition à l'ordre du jour? C'est après, M. Duchesne. Vous êtes trop rapide. Je suis pas dans le bon ordre. C'est long. C'est l'âge aussi.
On serait maintenant, il y a eu un changement avec l'ordre du jour. Urbanisme et mise en valeur du territoire, toujours en 20. Comité de démolition, nomination d'un président. Donc, c'est la nomination comme moi, comme maire, là, pour la présidence des séances du comité de démolition. Il y a M. Duchesne qui est maire suppléant qui va agir là, comme président si je suis absent. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Ménard et j'ai Mme Bouchard qui seconde. On serait à faire nouvelle délégation, demandes diverses, les assises annuelles donc, de l'Union des municipalités du Québec qui seront à Montréal cette année du 22 au 24 mai 2024. Donc, c'est pour la délégation de la ville. Donc, il y aura 2 personnes qui seront à Montréal, donc moi et M. Boily, pour représenter la ville aux instances de l'UMQ. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard. Est-ce que j'ai un secondaire? J'ai M. Fizette. On serait maintenant rendu à la correspondance. C'est un dépôt. Donc, les membres du conseil en ont eu copie, ont pu poser les questions. Donc, le tout est déposé. On serait maintenant rendu à la lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de novembre 2023. Donc, pour ce faire, on va demander à notre directeur général, M. Gagnon, de procéder, s'il vous plaît, à la lecture des comptes. Merci, M. le maire. Donc, pour les comptes de novembre, pour un montant total de 1 397 026, je vais vous faire la lecture des comptes de plus de 25 000 au niveau du fonds d'administration. Au niveau de construction Saint-Gelais, plusieurs travaux là, qu'on a vu passer lors des résolutions, un montant de 35 061. La coop de Arbre, plusieurs abattages, travail de nettoyage de la rivière, un montant de 34 848 $. Les entreprises Jacques Dufour et Fils, du sable tamisé pour un montant de 70 932. Le groupe conseil CHG, l'étude structurelle du mur et les rapports qui vont avec, un montant de 33 280 pour un montant total de 174 123. Et au niveau du fonds des dépenses en immobilisation, nous avons, pour un montant au-dessus de 25 000 $, les entreprises Jacques Dufour et Fils. Donc, fourniture, transport, pierre dynamitée, mur Ménard, 125 791. Construction, éclair, la libération de l'ARENA, des travaux de l'ARENA, un montant de 192 557. Qualité construction, les ordres de changement, contrat d'agrandissement, la retenue pour la caserne incendie, un montant de 30 360. Nous avons également construction Saint-Gelais, d'autres éléments, le ponceau, travaux, pour un montant de 79 406. Nous avons Pompe Action pour le poste de suppression de l'équerre, un montant de 108 651. Nous avons Candoc Rive-Sud, le quai flottant, qui a été acquis pour les travaux de réparation de la rivière, un montant de 25 559. Nous avons également les produits BCM, différents matériels d'aqueduc, pour un montant de 62 038. Et finalement, Train Canada, système de climatisation, hôtel de ville et bibliothèque, un montant de 44 396. Donc, le fonds des dépenses en immobilisation représente 849 000, donc 668 763 des frais de 25 000 et plus. Merci, M. Gagnon. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption des comptes? M. Duchesne et j'ai M. Besson qui seconde. On serait maintenant rendu à la période d'intervention des membres du conseil, M. Besson. Non, M. Fizette? Non, M. Ménard? Moi, je voudrais en profiter pour souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde, à tous les citoyens de Baie-Saint-Paul. Ça va être le temps de se reposer, de passer du temps en famille, alors profitez-en et soyez prudents. Oui, en exactement. Effet. Merci. J'aurai l'occasion d'en refaire d'autres demain également aussi. Madame Bouchard. Non, monsieur le pilote. Merci. Monsieur Duchesne. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Juste vous informer que le nouveau rôle d'évaluation 2024, 2025, 2026 est maintenant disponible. J'invite tous les contribuables de Baie-Saint-Paul d'aller le visiter. C'est très facile. Internet, après ça, on clique Ville Baie-Saint-Paul, on
on clique sur citoyen, on finit par matrice graphique, et là, vous allez chercher votre compte de taxe et vous mettrez votre numéro de cadastre. Vous allez alors avoir votre nouvelle valeur de vos ou de votre propriété. J'invite particulièrement les gens qui ont des terres boisées à vérifier. Vous aurez alors la nouvelle valeur de votre propriété. Et c'est important, je vous invite à le faire tous et toutes. Merci, M. Duchamp. M. Boily. Oui, merci, M. le maire. Habituellement, je fais une tranche de vie, habituellement. Mais à ce soir, j'ai un petit coup de cœur, puis j'ai vraiment, ça m'intrigue et je trouve ça de best. Si je vous dis freestyle football et Mathilde Fortier, les amis contre TVCO, les amis, mettons, qui ont fait vestiaire à M. Lavoie et M. Tremblay, on a vu cette personne-là performer en freestyle soccer. Elle est vraiment exceptionnelle. Je vous fais ça vite parce que je ne veux pas non plus, mettons, perdre votre temps parce que je sais que notre temps est précieux, quoique la réunion ait bien été. La première fois que j'ai vu ça, moi, c'était à YouTube. Puis je l'ai vu, là, vraiment, là, elle est assez dynamique. Puis pour elle, ça a commencé très tôt. Hein. Ça a commencé, je pense, elle a commencé par regarder ça à la télévision, puis elle a vu quelqu'un, puis ça l'a comme épaté, comme moi, ça m'a épaté. Je fais ça vite. 2019, championnat canadien à Toronto. 2021, au Soccer Millennium, une 2e place. En 22, Super Bowl à Prague, au Henri Plikchek. Également en 22 à l'automne, pour un top 8 en compétition en ligne. Là. Ça veut dire que c'est une compétition américaine. Et puis invité à ce moment-là aux Jeux urbains de Montréal en mars 23. Une 3e place. Et puis elle était la seule femme, puis la première place en duo. Également aussi, champion canadien en juillet 23. 3e place, encore là, avec des hommes, elle était la seule fille. En août 23, Super Bowl à Prague, en Tchétchénie. En août, également 23, au Pulse à New York, North American, qualification pour le championnat du monde en Afrique, 2e place. Elle obtient donc sa place pour le championnat du monde en Nairobi, au Kenya. En automne 23, c'est dernièrement ça, en ligne, elle est en train de le faire encore parce que tu te présentes ça en vidéo, là, puis tu le présentes, puis tu as des juges qui analysent et qui te cotent là-dessus. C'est vraiment intéressant, puis les résultats vont être à venir. En novembre 23, championnat du monde de freestyle football organisé par la WFFA Association en novembre 23 au Kenya. Elle finit au 16e rang, mais son esprit d'équipe l'amène en Italie. Parce qu'à cause qu'il y avait vraiment, mettons, puis elle est invitée par l'aspect mondial du sport comme tel, puis nécessairement, elle s'en va en Italie. Puis en décembre 23, elle est invitée là, au Red Bull pour le Street Style Global Championship à Bruxelles, en Belgique, où elle obtient une 2e place. Mathilde, c'est quelqu'un de dynamique, puis elle est vraiment, mettons, intéressée et intéressante. Ça va de soi nécessairement là, à recherche des commanditaires. Je vous dis que je lance l'idée au monde de savoir, mettons, jusqu'à quel point que ça peut coûter cher à des parents, mais également aussi, ça serait intéressant qu'elle puisse avoir cette dimension-là. Nécessairement, elle m'a vraiment épaté de par sa personnalité, puis son travail, puis son talent. Mais je pense, comme dans le dictionnaire, le mot talent vient avant le travail, puis je pense qu'elle le fait très bien. Elle a beaucoup de talent, mais elle travaille en maudit. Puis elle fait beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance dans ce qu'elle fait. Ça vise quasi la perfection. Une chose que je ne voudrais pas être, c'est son ballon, parce que je me ferais brasser la cage en sacrifice. Monsieur le maire, j'arrête ça parce que je ne veux pas avoir un carton rouge. Donc, à ce moment-là. Mais Mathilde, continue.
on va te suivre. Puis si tu as d'autres choses, tu ne te gênes pas. On est là pour t'aider et t'appuyer. Mais vraiment, là, tu es quelqu'un qui est drôlement agréable à regarder de par ton habilité. Et également aussi par ta personnalité. Merci, M. le maire. Vous feriez un bon gérant. Ben justement. Donc, ça va pour la période d'intervention. Merci à M. Boily. Mes salutations également à Mlle Fortier, qui, je l'espère, sera bien heureuse. Puis c'est une de nos citoyennes. Hein? Oui, en effet. Et je pense que même si c'est dans votre secteur, vous êtes son représentant à la table. On a la chance. Donc, on serait maintenant rendu à la période du public. Est-ce qu'on avait reçu, M. Bouchard, des questions préalables? Aucune. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici dans la salle et qui aimeraient aller au micro? Non. Donc, ça terminerait pour ce soir. Je le répète juste avant qu'on clôt. Demain soir, séance du budget, ici même à 19h, donc à l'Hôtel de Ville. Donc, tous sont les bienvenus. Et en même temps, je pourrais, et les autres membres du conseil, là, M. Ménard qui a fait l'intro, et on pourra continuer là, sur les vœux de joyeuses fêtes et de bonne année là, demain. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la levée de la séance? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Fizette. Donc, bonne soirée.